Salut, j'espère que vous allez bien. Alors regardons ensemble ce que c'est que le boundary testing, le test des limites, qui est une technique de test logiciel lorsqu'on veut tester un logiciel ou une fonction dans ses limites. Alors pour appliquer notre cas de test, j'ai une petite fonction ici, la fonction is price in range, qui renvoie un booléen si le prix est compris entre l'intervalle maximal et l'intervalle minimal défini. Donc, je prends un exemple. Cette fonction peut par exemple prendre comme valeur minimale 0 et comme valeur maximale 100. Et si on passe un prix qui est entre 0 et 100, la fonction va nous retourner vrai. Si on passe un prix qui est inférieur à 0, la fonction va nous retourner false. Si on passe un prix qui est supérieur à 0, la fonction va nous retourner false. Donc, on remarque que cette fonction, pour la tester, il faut appliquer la technique du boundary testing qui est le test de limite. Alors, comment on écrit un test unitaire pour cette fonction? Donc, dans mon projet, à ce niveau, j'ai un fichier que j'ai appelé le fichier boundary test.js qui va avoir le code pour tester cette fonction isPriceInRange. Alors, je vais utiliser deux approches. La première approche qui est l'approche du test unitaire classique et la deuxième approche qui sera le test paramétré. Donc, pour la première approche, on va dire, pour l'approche 1, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à écrire le cas de test de cette fonction. Donc, pour un premier cas de test, je vais mettre la description de test. Donc, je vais faire test case 1. OK. La fonction doit me retourner, false si le price est inférieur à 1000. OK. On va prendre le cas du test 2. Cas du test 2, la fonction doit me retourner true si le price est supérieur à 1000. On prend le cas de test 3. Cas de test case 3, la fonction doit me retourner true. On va dire ici false. Ici c'est une erreur, c'est false. C'est parce que si le price est supérieur à max, pardon, c'est false. Donc la fonction doit me retourner true si le price est égal à 1000. OK, oui, si on a 0, parce qu'on voit bien ici que on teste si le price est supérieur ou égal à 1000. Donc, test case 4, la fonction ou bien le test case doit me retourner true si le price, donc on va compléter ici, price, voilà, price, si le price est supérieur à 1000. OK, on va prendre le test case 5, la fonction doit me retourner true si le price est inférieur à max. OK, et on va prendre un dernier scénario. Donc, on a le price est inférieur à 1000, le price est supérieur à max, le price est égal à 1000, le price est supérieur à 1000. On va dire le price égal à max aussi, c'est true. Et le price inférieur à max. Test case 6 doit me retourner, true, true si le price est inférieur à max. Donc voilà le test case. Alors pour écrire ceci, pour écrire ces cas de test ici, j'utilise le framework Vitest qui me permet de rapidement mettre en place des tests unitaires. Donc je vais utiliser des fonctions de Vitest pour faire cela. Donc à ce niveau, je vais importer le module describe de Vitest. Je vais importer la fonction it pour faire les test cases et je vais importer la fonction expect pour me faire l'évaluation des insertions. Donc je vais définir mes suites test, donc ma suite de tests avec la fonction describe. Donc dans la suite de tests, on va dire qu'on fait le testing, on va faire testing de is price
in range. D'accord? Donc là, dans mon test case, dans ma test suite, je vais passer à l'intérieur tous mes cas de test. Donc, on va prendre le premier cas de test avec le hit. On va définir la description de cas de test doit me retourner false si le price est inférieur à mint. Ok? Donc, ici, pour ce premier cas de test, je vais utiliser le pattern arrange qui me permet de définir les valeurs du test. Dans ce cas, on va définir un let, par exemple le min qui est égal à 0. Ok, un let max qui est égal à 100. Ok, et un let price qui est égal à, pour le premier cas de test, le price doit être inférieur. Donc, on va mettre à moins 10. D'accord? Donc, sur ce cas ici, on sait que le résultat attendu, donc le résultat attendu est égal à false au cas où. Donc, ça, c'est la première section arrange. Dans la section acte de mon pattern, je vais utiliser la fonction attester. Donc, je vais l'importer. Je vais faire import de isPrice in range dans boundary. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le isPrice in range. Bonjour. À ce niveau, dans la fonction const act, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le résultat de inPrice in range que je vais appeler la fonction avec les valeurs de la section arrange. Donc, on va faire actual result, résultat actuel, je vais continuer en français, résultat actuel égal à isPrice in range qui va prendre le price, le min et le max. Et le max. Ok, donc je vais sauvegarder le max là. Alors après avoir sauvegardé le max, qu'est-ce que je fais? Je vais faire utiliser la section asser, d'accord, pour évaluer notre assertion. Donc on va utiliser la fonction expect dans laquelle on va appeler est-ce que le résultat actuel est égal ou bien to be au résultat attendu. Ok, donc je vais enregistrer. Je vais exécuter ce test-ci. Donc on va faire npm run test, npm run test. Ok, j'exécute mon test. On voit bien que le test passe, que ça renvoie bien le résultat attendu est égal au résultat actuel. Si j'avais mis ici le résultat actuel à trop, attendu à trop, j'ai mal écrit mon test, je vais le corriger. Résultat actuel égal au résultat attendu. Donc, on va exécuter. On voit bien que c'est faux à ce niveau. Pourquoi? Parce que dans notre test case, on dit que ça doit nous retourner false. Donc, notre résultat attendu, c'est false. Et j'enregistre. On voit bien que le test passe. Alors, les tests par limite, si je prends le deuxième cas de test, on remarquera que le deuxième cas de test a la même configuration que ce cas de test ici. Sauf que les limites seront toujours le min et le max et c'est là les valeurs qui vont changer. Donc à ce niveau, pour d'abord commencer à mieux écrire notre test de la façon la plus simple, je vais simplifier en écrivant notre cas de test en une seule ligne. Donc à ce niveau-ci, je vais rapidement passer la fonction isPriceRange. Dans le price, je vais souvent passer la valeur moins 1, moins 10. Le min, je vais passer la valeur 0. Le max, je vais passer la valeur 100. Ok, le résultat attendu, je vais passer la valeur false. Ok, donc lorsque j'ai passé la valeur false sur ce résultat attendu, je peux rapidement supprimer ceci et notre test va rester comme ça. Donc, le test a été un peu refactorisé et on voit qu'il fonctionne toujours. Donc, pour le deuxième cas de test qui consiste à tester si le price à retourner false, si le price est supérieur à max, je vais rapidement copier le cas de test ci, je vais le mettre là et je vais changer. Donc ça va me retourner false si le price est supérieur, on va dire
supérieur à la valeur maximale. Donc, ici, le price, ici, je vais passer ici 110 comme valeur et je vais exécuter. On voit bien que à ce niveau, 100, 110, parce que là, ça devait être trop en fait. Donc, on va passer 110, plutôt 110 sur le résultat attendu. On enregistre. Le test passe. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir le price qui est supérieur à max et la fonction doit nous retourner false. Je vais passer au troisième cas de test qui est le cas de test avec le price égal à true. Le price égal à min, donc ça doit nous retourner true. Je vais mettre des points virgules ici pour mon JS. Que ce soit bien structuré. Alors, on va cacher le terminal. Donc, je vais prendre tous les cas de test. Cas de test, celui-ci, là, doit nous retourner true si le price est égal à min. Égal à min. Donc, on va mettre ici le price est égal à min, au cas où c'est 0. On enregistre, on verra. Je vais exécuter le test. Doit me retourner true. Donc, la valeur de retour, c'est true. Ici, on prend ici le cas de test où le price est supérieur à min. Supérieur à min. Donc, on va prendre supérieur à min. Ici, on va prendre 20. Et ça doit nous retourner vrai si le price est supérieur à min. Ok, on voit que le quatrième test est passé. On enregistre. Troisième cas de test, ça doit nous retourner vrai si le price est inférieur, est égal à max. Donc, doit me retourner vrai si price est égal à max. Ok, donc on va mettre aussi le price ici, qui est le premier paramètre de isPrice in range, qui est égal à 100. On enregistre, on voit que ça passe. Et en dernier cas de test, ça va me retourner vrai si le price est inférieur à max. Alors, on voit bien que bon, inférieur à max, ça veut dire qu'il est supérieur à min, donc il est dans la limite. Bon, ce n'est pas vraiment nécessaire de l'écrire ce test-ci. Donc, mais je vais quand même le mettre vu que j'ai écrit le cas de test. Donc, inférieur à max, ça veut dire que c'est supérieur à min. Donc, si on prend 50, on voit bien que le price ici est inférieur à max. Voilà. Donc, voilà les cas de test. La première approche qui est l'approche classique. Et j'ai utilisé la seule approche. On remarque que ce cas de test-ci est un cas de test où on a la même structure au niveau des valeurs qui sont déclarées. On remarque que qu'est-ce qui change ici sur ce cas de test? Les valeurs qui changent, c'est la valeur du min, la valeur du max, la valeur du price et la valeur du price qui change. Qu'est-ce qui change, pardon? Ce qui change, c'est d'abord la description de notre cas de test, la valeur du price et le résultat attendu. Donc, avec ces structures qui se ressemblent sur ces cas de test-ci, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la technique des tests paramétrés pour pouvoir exécuter notre test. Donc, alors, qu'est-ce que la technique là donne? On regarde ensemble. Ce code de test-ci sera refactorisé. Donc, je vais prendre ici l'approche 2, sera refactorisé pour avoir des cas de test paramétrés. Donc, à ce niveau, je vais utiliser une fonctionnalité de vitesse qui est le module it qui va nous permettre d'itérer sur les cas de test. Donc, pour faire un cas de test paramétré, qui est un cas de test unitaire qui sera testé avec différentes valeurs pour un même scénario, je vais commencer par utiliser le describe pour d'abord décrire ma suite de tests. Je vais faire testing is price with parameter. Is price with parameter. Ok, donc dans ma suite de tests, à ce niveau-ci, vu que mes cas de test se ressemblent, je vais d'abord définir une fonction qui va me prendre tous ces scénarios. Donc, je vais utiliser le module dans vitesse qui est le module it. Donc,
Dans le cas de test ici, c'est le module it. Or, vu que je veux définir plusieurs cas de scénario, je vais appeler la fonction qu'on appelle la fonction each, qui me permet de exécuter plusieurs cas de test. Donc, quand on voit le each, c'est exécute each test function. Donc, ça me permet d'exécuter plusieurs cas de test. Donc, ma fonction each va me prendre une description de plusieurs cas de test comme un tableau d'objets. Donc, premièrement, je vais passer un tableau. À l'intérieur du tableau, je vais passer maintenant les différentes valeurs paramétrées de mes cas de test. Donc, comme valeur paramétrée ici, j'ai quoi? J'ai le scénario qui change. OK? J'ai la valeur du prix qui change. OK? J'ai la valeur du min, j'ai la valeur du max et j'ai la valeur, comme on dit, du résultat attendu. Donc, premier, vu que c'est un objet qui sera paramétré, je vais dire que mon scénario, une variable scénario, qui va me prendre ceci, qui va me prendre tout ceci. Donc, dans le cas-ci, dans mon scénario, je vais prendre tout ça, je vais mettre ça ici. OK, comme première variable. Donc, la deuxième valeur que je vais prendre dans mon scénario, c'est le price. Le price ici, pour mon premier cas de test, c'est lorsqu'il est égal à moins 10. À moins 10. OK. Après ici, je vais prendre le min qui est égal à 0 et je vais prendre le max qui est égal à 100. Donc, pour me simplifier un peu la description de mon scénario, je vais prendre aussi le résultat attendu. Donc, le résultat qui est égal à false. Bon, pour la description de mon scénario ici, je vais faire juste le scénario où le prix est inférieur au min. Donc, ça sera plus clair. Et on va mettre ça rapidement sur une ligne. Scénario, le min, le max et le result. D'accord? Donc là, voilà un cas de test paramétré qui sera exécuté. Alors ici, je vais prendre le deuxième cas. Pour le deuxième scénario ici, on va prendre les mêmes valeurs ici. Le scénario, c'est où le prix est supérieur au max. Donc je vais faire un copier-coller aussi. Donc on va dire price supérieur à max. D'accord? Ce price ici sera par exemple égal à 110. On va laisser le min à 0, on va laisser le maximum à 100. Et le résultat sera toujours false. On va prendre le troisième cas. Doit me retourner true si le price est égal à min. Donc on va faire ici price égal. Donc en fait la double égalité ici, on va faire double égalité ici pour pouvoir tester. Égal, price égal à min. Donc on va mettre le price à 0, le min c'est 0 et ça doit me retourner comme résultat true. On regarde le troisième scénario, doit me retourner true si le price est supérieur au min. Donc on va faire ceci, price supérieur à min. On va mettre ici le price par exemple est égal à 50 et normalement ça doit me retourner true. Et on prend le troisième, quatrième scénario, cinquième scénario, si price est égal au max. On va faire price égal au max. Et price égal à max. On va mettre ici le price aussi à 100. Normalement, ça va nous retourner true. Donc, voilà par exemple les paramètres de ce test case ici. Alors, après avoir paramétré ce test case, ce que je dois faire exactement maintenant, c'est l'exécuter. Donc, ici, je vais passer la description de mon test case. Donc, on va mettre ici, doit me retourner, on va passer le result. Ici, vous voyez que le $result sera remplacé par la variable result. Si, on va passer maintenant le scénario aussi. Si les différents scénarios sont pris en compte. Donc, ça va nous retourner un résultat si les différents scénarios sont pris en compte. On voit que ici, à l'intérieur de ceci, lorsque j'écris ceci, la variable result sera remplacée par le paramètre, par cette variable ici. La variable scénario sera remplacée ici. Donc, à l'intérieur ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais passer
ma fonction callback, ok, qui va me prendre la description du test case. Donc pour le test case, on a cette structure-ci, qui est la même structure que celle-ci et qui est la même structure que celle-ci. Donc à ce niveau, je vais copier le test case, d'accord. Alors ici, dans le test case, c'est la fonction inRange que j'appelle, mais je l'appelle avec des variables différentes. Donc pour récupérer ces variables ici, à l'intérieur de cette fonction callback, on va déstructurer les valeurs. On va déstructurer le price, on va déstructurer le min, on va déstructurer le max et on va déstructurer le result. On voit bien que Vittest reconnaît ce pattern-là. Donc, les variables qui sont ici viennent en fait de ceci. Donc, ici, à l'intérieur de la fonction isPriceInRange, on va passer le price, on va passer le min, on va passer le max et on va passer le result. Donc, on voit que le test ici, en fait, c'est un test paramétré. On va mettre test paramétré. Paramétré. OK. On va utiliser la clavier français paramétré. Pourquoi? Parce que le test il s'exécute avec le même scénario de test, mais avec des valeurs différentes. OK. Donc, on voit que si on avait cette écriture-ci qui est un peu compliquée, que je peux mettre en commentaire, je peux mettre en commentaire à ce niveau, CTRL-K, CTRL-C, c'est le test paramétré permet de s'imprimer cette écriture ici. Donc, j'avais enregistré et je vais juste exécuter mon test. On voit qu'il passe. Donc, je vais le couper. Je vais faire quitter. On va revenir encore au français. npm run test. Voilà, donc quand je fais un npm run test, on voit que les tests, tous les 5 tests qui j'ai enlevé un, ils passent. Pourquoi? Parce que le test paramétré est en fait l'exécution d'un test avec des valeurs différentes. Et sauf que avec la syntaxe de Vittest, il est plus facile à lire. Et à ce niveau, on remarque que on avait seulement à définir les différents paramètres et à exécuter la structure du cas de test qui était prédéfinie. Merci, j'espère que ça va vous aider et bonne journée à vous.